Shalom, shalom. Bonsoir. Alléluia. L'évangéliste, le chrétien, le pasteur, le bishop, enfant de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la semence. Nous avons la nature de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous allons regarder quelque chose dans le livre de 1er Jean, chapitre 3, verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de se connecter ce soir, avant d'accepter d'être sur cette plateforme, j'ai la ferme conviction et tu es conscient que tu es enfant de Dieu. J'ai la ferme conviction que tu cherches Dieu. J'ai la ferme conviction que Dieu t'a trouvé, Dieu t'a accepté. Dieu t'a accepté dans ta condition. Dieu t'a accepté. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est uni avec lui, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est uni à lui, il est une nouvelle créature. Notre union avec Christ, notre union avec Dieu fait que Dieu laisse sa semence en nous. La semence de Dieu est en nous. Lorsque vous avez cette semence, l'évangéliste, pasteur, chrétien, lorsque vous avez cette semence, qui est la parole de Dieu, cela chasse toute obscurité autour de vous. Toute obscurité dans votre cœur. Toute obscurité qui est devant vous. Toute obscurité qui est derrière vous. Toute obscurité qui est à gauche, à droite. Parce que la lumière de Dieu jaillit maintenant sur vous. Vous avez maintenant la nature de Dieu. Nous avons maintenant la nature de Dieu. Avant d'être convertis, avant que notre cœur ne soit régénéré, nous étions dans le ténèbre. Nous faisons les œuvres du malin. Nous mentons. Nous faisons tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et cela pèse sur nous. Cela était des problèmes, la maladie, etc. pour nous. Et maintenant que nous avons maintenant la lumière, maintenant que nous avons maintenant cette semence qui est la parole de Dieu qui est en nous, la Bible dit, cette parole elle-même nous enseigne toutes choses. Et c'est à cause de ça, Jean est en train de dire ici, parce que elle vous enseigne à toutes choses, il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Qui est quiconque? Le prostitué est quiconque. Le voleur est quiconque. Le braqueur est quiconque. Le sorcier est quiconque. Celui qui fait qui commet la fornication, l'adultère est quiconque. Quiconque. Celui qui a des problèmes de maladie ancestrale est quiconque. Quiconque. Quiconque, n'importe qui, quiconque. Quiconque. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque est né de Dieu.
Cela veut dire vous étiez ailleurs, tu étais ailleurs. Tu n'étais pas de Dieu. Maintenant que tu es né de Dieu, maintenant que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras plus maintenant prendre le cannabis. Tu ne pourras plus maintenant prendre le drogue. Tu ne pourras plus maintenant aller encore dans ces choses que tu as renoncé. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ta nature. Ce n'est plus ta nature. Non, ce n'est plus ta nature. Ce n'est plus ta nature, ma soeur. Ce n'est plus ta nature, mon frère. Ce n'est plus notre nature. Notre identité a changé. Notre identité a changé. L'évangéliste, ton identité a changé. Pasteur, docteur, bishop, chrétien, ton identité a changé. Alléluia. Il dit parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure, reste en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Parce que la raison pourquoi nous ne pourrons pas pécher est que la semence de Dieu demeure en nous. Mais lorsque tu n'es pas prêt de creuser, d'aller chercher la semence et tu laisses ta vie vide, tu laisses ta vie vide, ton esprit vide, tu ne te donnes pas cette nourriture spirituelle qu'il faut. Tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, docteur, mais tu vas continuellement aller dans ces choses que tu avais renoncé. Pourquoi? Parce que tu es vide. Tu es vide. Jésus, cet verset m'est venu en esprit. Jésus a parlé de lorsqu'il a chassé, un démon dans la vie de quelqu'un, dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et celui-ci, le démon l'a laissé. Le démon, Jésus l'a délivré. Maintenant, il dit, mais si ce dernier ne prend pas soin de lui-même, si ce dernier ne prend pas soin de lui-même, et que si ce dernier ne prend pas soin de lui-même, et il a laissé sa vie vide, il dit que ce démon, cet esprit, il va aller chercher parce qu'il a trouvé la maison vide, ornée, avec des péchés, avec des mensonges, etc. Il dit qu'il va aller chercher d'autres sectes. Il va chercher encore 7 démons, 7 esprits plus forts que lui. Et ça fera maintenant 8 esprits. Et il dit que maintenant, ils viendront maintenant, ils vont rentrer dans la vie de cet intéressé. Et il dit que la vie de celui-là serait, la vie présente de l'intéressé serait pire que la manière il était avant. Pourquoi? Parce que la sémence qu'il a reçue, la parole qu'il a reçue, il ne l'a pas considérée. Il ne sait pas qu'il a changé maintenant la nature. Il ne sait pas maintenant qu'il est enfant de Dieu. Et c'est pourquoi cela s'est produit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons constamment désirer cette parole, aller d'après cette parole qui va vraiment faire du bien à notre âme, à notre esprit. Nous allons regarder quelque chose dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. Verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, même pas une semence incorruptible de la parole de Dieu, de la parole vivante et permanente de Dieu.
Donc, c'est cette semence c'est avec cette semence que Dieu nous a engendrés. Dieu nous a engendrés avec sa parole. Et lorsque cette parole de Dieu est en vous, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, si cette parole est vraiment en vous, le péché fuira vraiment loin de vous. Vraiment loin de vous. Quelqu'un qui ne fait rien, c'est que si tu n'es pas affairé pour Dieu, si tu n'es pas affairé pour Dieu, tu ne fais rien pour Dieu dans toute la journée, ni la prière, ni tu n'as pas allé lire la Bible, rien, tu n'es pas affairé pour Dieu. Là, le diable peut te tenter, le diable peut te prendre, le diable peut t'utiliser. Mais lorsque vous êtes affairé, lorsque vous êtes vraiment la pensée de Dieu, la pensée pure de Dieu, 24 heures sur 24, le diable fuira très très loin de vous parce que la lumière est là. La lumière est là. Et c'est de ça que Jean nous parle. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9 en question. Nous allons regarder le 1 Jean chapitre 5. Excusez-moi. Verset 18. Verset 18. Verset 18, oui. Il dit, 1 Jean 5, verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Écoutez, il dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Point virgule. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il veille sur lui-même. Il veille sur lui-même. Pourquoi il veille sur lui-même? Pourquoi il se garde lui-même? Afin qu'il ne va pas tomber dans des péchés, dans ces choses qu'il avait renoncées, dans ces choses, ces œuvres mortelles qu'il avait renoncées. Et lorsque vous êtes vraiment affairé pour le royaume et que la lumière de Dieu demeure en vous, vous serez vraiment dans la joie de partager cette lumière, dans la joie de partager cette paix, dans la joie de partager cette vérité, cet amour que vous avez trouvé. Parce que cela vous fait du bien. Vous ne pourrez pas rester toute une journée sans parler de lui à quelqu'un. C'est impossible. Parce que votre vie maintenant dépend de cela. Vous respirez maintenant de cet amour. Vous respirez maintenant de cette joie vraiment que vous ne pourrez pas comprendre, expliquer. Inexplicable, cette joie inexplicable. Ça vous pousse à parler maintenant aux d'autres. Vraiment, j'ai trouvé quelque chose. Hier, je n'avais pas la paix. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Hier, j'étais telle personne. Aujourd'hui, ma vie a été transformée. Ma vie a été transformée. Chacun de nous qui est sur cette plateforme, ou bien chacun de nous qui sont des administrateurs, nous étions quelque part hier. Mais aujourd'hui, je vous avoue, bien-aimés dans le Seigneur, de jour en jour, le Seigneur transforme notre vie.
de jour en jour, des heures par heure, notre vie est transformée. Pourquoi? Ma vie est transformée. Parce que je demeure dans la parole. Je continue avec la parole. Je mange la parole. Je bois la parole. Je rêve la parole. Je fais tout avec la parole. Et lorsque la parole de Dieu demeure en vous, il n'y aura pas la peur. La peur. Cette maladie va me tuer maintenant, ou bien cette maladie a tué quelqu'un. Est-ce que c'est mon tour? Il n'aura pas cette influence démoniaque. Parce que vous n'êtes plus maintenant dans cette obscurité. La lumière de Dieu vous envahit un peu partout, sur tous vos voies. Votre âme est éclairée, votre corps est éclairé, votre cœur est éclairé, tout est éclairé de vous. Car Jésus même a dit que vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une lumière. Tu n'es plus maintenant. Avant, nous étions ténèbres. Et nous faisons les œuvres de ténèbres. Maintenant que nous sommes la lumière, nous ne pourrons plus admettre que les œuvres de nous ne pourrons plus admettre de faire encore les œuvres de ténèbres encore dans la lumière. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Les péchés que tu fais dans le secret. Oh, maintenant, entends dans la lumière. Mais lorsque tu vas le faire, tu vas voir que ton cœur va commencer par se battre. Quelque chose va te dire, non, ma soeur, non, stop. Dis, mon frère, non, stop, 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 stop. Et si tu écoutes cette voix qui te dit stop, stop, là, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Amen. Il dit, il garde lui-même. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne les touche pas. Le malin ne les touche pas. Il se garde lui-même. Il veille sur lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te surveilles pas, si tu ne gardes pas sur toi-même, là, le malin peut te toucher. La maladie peut arriver, par exemple. Les problèmes, les difficultés peuvent arriver, par exemple. Pourquoi? Parce que tu as quitté la lumière. Tu as tendance à changer encore ta nature. Alors que tu es enfant de Dieu, nous avons changé de royaume. Nous ne sommes plus maintenant du royaume de Satan. Nous sommes maintenant dans cet royaume de Dieu et que Dieu fait toutes choses pour nous. Et nous avons toute la protection. Verset 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Maintenant. Et parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, excusez, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Nous avons la victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la victoire. C'est la parole qui le dit. Tu as déjà la victoire sur tes situations, sur tout quel genre de situation, sur quel genre de problème. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Et il dit maintenant que tu triomphes. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi que tu as en Dieu. Notre foi.
la foi que tu as en Dieu. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc. Marc chapitre 11, partie de verset 22. Écoutez, Jésus dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et il continue, le verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il verra s'accomplir. Voilà encore ce qui peut nous empêcher, en tant qu'un enfant de Dieu qui a la semence de Dieu, si nous n'avons pas foi en Jésus, si nous n'avons pas foi en Dieu, il est beau de prier, il est beau de jeûner, de faire tout ce que nous pourrons faire, alléluia, mais nous allons continuer encore de demander où est Dieu. Dieu, tu es où? Tu es où? Pourquoi j'ai tant d'années de prière, tant de jours de jeûne et prière, mais c'est comme si tu n'existes pas. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, il existe. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre comportement, notre cœur, notre manière de faire avec lui. C'est pourquoi Jésus les a dit, ayez foi en Dieu. Et il continue le verset 23 du Marc chapitre 11. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, qui est ce quelqu'un? C'est toi. Qui est ce quelqu'un? Si quelqu'un dit à cette montagne, le montagne c'est des problèmes, c'est des difficultés, la maladie, je ne sais pas, que tu vis quotidiennement. Le blocage que tu vis quotidiennement. Il dit, si quelqu'un dit, Jésus ne les a pas demandé, je vais venir prendre votre place maintenant. Non. Si quelqu'un dit, celui qui vit cette difficulté, celui qui vit cette difficulté, celui qui devant qui il y a cette montagne, doit prononcer à cette montagne, doit dire quelque chose à cette montagne. Mais ce qu'il doit dire à cette montagne, il doit le dire avec la foi, la fermeté de la foi. Il doit croire. Il ne doit pas douter dans son cœur. Il ne doit pas douter dans son cœur. Il dit, le Seigneur dit, il le verra avec ses yeux, que cette prière, ça va s'accomplir. Que cette prière, ça va s'accomplir. Il le verra. Pourquoi? Parce que la semence qui est en nous doit produire. La nature de Dieu, cette nature de Dieu qui est en nous doit se manifester. Cette nature doit se manifester, bien-aimé dans le Seigneur. La nature de Dieu qui est en toi doit se manifester. Ça doit se manifester, c'est une obligation. Et le verset 24, il dit, c'est pourquoi, Marc toujours, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dit, tout ce que vous demanderez en priant. Nous avons prié tout à l'heure avant de démarrer cette séance de partage. Le cachet du succès de ces prières est que nous croyons.
que chacun croit. Chaque personne qui a donné des requêtes, ou bien sa propre requête, doit croire, doit savoir que c'est fini. Nous avons prié et Dieu m'a déjà exaucé. C'est fini. Tu dois croire en cela. Et oublier que tu as déjà ton résultat. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous savez, parfois, quand le diable veut nous dribbler, il y a quelque chose, quand nous voyons maintenant le verset 24, et lorsque vous êtes debout en train de prier, maintenant, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, le verset 25, et allez maintenant vers la personne. Vous savez, par exemple, le manque de pardon, quelqu'un m'a offensé, ou bien j'ai offensé quelqu'un, ou bien quelqu'un m'a offensé. Le manque de pardon, ça détruit. Ça amène la maladie. Ça nous pousse encore, ou bien ça nous fait partir encore de là où nous avons quitté. Ça nous bloque. Je vais te dire ici ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, quelle qu'en soit l'offense que quelqu'un a fait contre toi, tu dois vivre quotidiennement dans l'esprit de pardon. L'esprit de pardon, c'est très important. Car Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, à vos sœurs, si vous ne pardonnerez pas, et dit moi-même, je ne peux pas vous pardonner. Même si vous êtes devant moi en train de prier, dit que votre prière ne pourra pas être exaucée. Et si nous avons la semence, si nous avons la nature de Dieu, quelle est l'attitude de Dieu? L'attitude de Dieu, c'est de pardonner. L'attitude de Dieu, c'est de regarder, c'est de regarder, comme les Anglais disent, overlooking. Regarder au-delà de la situation. C'est qu'on ne considère plus la situation. On ne voit pas la situation. Tu m'as insulté, mais je ne vois pas ça. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je ne vois pas quelle qu'en soit l'offense que tu as fait contre moi. Et beaucoup de gens portent ce genre de chagrin dans leur cœur. Et ça fait que parfois, il y a le mot de cœur, il y a les tensions, il y a les problèmes par-ci, par-là. Parce que le diable profite par ces attitudes que nous avons, que le chrétien avait, que l'évangéliste ou le pasteur avait, cette attitude de non pardonner. Le diable profite pour frapper. L'ennemi profite pour amener la maladie. L'ennemi profite pour faire que tu n'auras jamais ta guérison. L'ennemi profite de manière que tu n'auras jamais des portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de haine dans ton cœur. Que Jésus, que la parole de Dieu a dit, nous ne devons pas haïr nos frères, car la Bible a caractérisé cela comme la sorcellerie. Caractériser cela comme la sorcellerie. Oui, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'il t'a fait, pardonner. Tout ce qu'il t'a dit, pardonner. Et vivre en paix. Un évangéliste, un pasteur, un chrétien. Comment ta vie peut avoir de l'avancement si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas l'esprit de pardon? Non, cela ne pourra pas marcher. Cela ne pourra pas marcher. Nous avons la semence. Nous avons la nature de Dieu. La nature de Dieu en nous. Nous devons regarder comme Jésus. Nous devons regarder comme Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Oui, nous sommes dans la chair. À des moments donnés, la chair veut vraiment parler sa langage. Mais tu dois lui dire non, ma chair, cette chair-là,
Non, 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 non. Tais-toi, 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 tais-toi. 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 Ça, c'est avant ça. Tais-toi, ma chère. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu prend contrôle. Je ne suis plus celui d'hier. Je ne suis plus celui d'hier. Je suis maintenant une nouvelle créature. J'ai la nature de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Alors, toi, cher, tais-toi au nom de Jésus. C'est la chair qui fait que parfois les gens vont aller se forniquer. C'est la chair qui fait que parfois les gens, ils ont les maris ou bien les femmes, ils vont dans l'adultère. C'est la chair qui fait que parfois les gens, ils sont chrétiens, ils ont la nature de Dieu et ils font quoi? Ils continuent toujours dans le drogue, dans le faux. Ce n'est pas ta nature, ça. Retourne-toi. Si tu es vraiment né de nouveau,